Donc on va continuer pour ce tuto. Alors donc vous vous rappelez, on était resté, vous avez collé votre feuille ici, voilà. Donc ça, on va le laisser 2 secondes et on va venir ici sur la page de garde là, le truc qui se ferme comme ça, et la première page là, celle qui vient avec celle-là, comme ça. Voilà. Donc ici, il faut que vous coupiez un papier. On va mettre ici. Donc le papier faisait 15,5 par 13. Donc moi j'ai coupé un papier de 15 par 12,5 pour que j'ai une petite marge de 2 à peu près de chaque côté, 2 mm. Voilà. Donc on va venir mettre ce petit volet qui est donc ici, c'est celui-là. On va venir le mettre ici. Alors, j'ai ma page ici. On va venir le mettre par là, à peu près. Voilà. Parce que ici, sur ce volet-là, on mettra le truc qui va fermer là. Hop, comme ici, là. Vous voyez? Hop, ça, voilà. Comme ça. Enfin, vous mettrez ce que vous voulez. Après, si vous voulez pas mettre de trucs comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est mettre, avant de coller, donc les papiers et tout, mettre des aimants. Ou mettre un truc que vous fabriquez pour fermer ici. Vous pouvez le mettre aussi dans le coin, vous le fabriquez. Après, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez mettre un ruban. Enfin, bon, après, voilà. Moi, je fais vraiment le tuto comme ça. Voilà. Donc, il vous faut un papier de 11,5 par 9 et vous venez faire un pli de 2 cm ici. Donc, ce qui fait que votre papier, il est devenu de 11,5 par 7. Mais par 9 si on le déplie. Puisqu'on va le continuer. Donc, ce que je vais faire, moi, par contre, je vais faire voilà, des petits arrondis, hein, c'est pas obligatoire. Donc, avant de le coller, par contre, donc on va venir faire comme les 2 petits volets précédemment. Donc on regarde à peu près à la hauteur, enfin à la, comment vous voulez le mettre. Donc moi, donc j'essaie que quand même ici soit un peu égal. Le truc qui va venir fermer ici. Donc je vais le pousser juste un petit peu comme ça, voilà à peu près. En essayant d'être un peu droite. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre une règle, voir ici je suis, donc je vais faire en sorte de me mettre à 7. Voilà. Là à 7 aussi, donc il n'est pas bien droit, vous voyez. Après voilà, donc pour moi il est droit là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la même chose que tout à l'heure. On va venir tracer un trait qui correspond à la longueur de notre petit truc, ce qui fait que on a ça. Donc ici on va faire comme l'autre truc, on va biseauter, faciliter le passage après. Voilà, on prend notre truc, la règle, le tuteur. J'ai toujours pas changé ma lame, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'enchaîne cette vidéo là. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera mise en ligne, mais là j'ai enchaîné. Donc il va y avoir 3 vidéos, 3 parties. Et puis le reste, ça sera un peu plus tard. Là, je sais pas si je vais continuer. Donc, hop, on prend et on va faire le petit trait. Alors, je vais en faire un deuxième au cas où. Voilà. Ça nous donne ça.
face et normalement voilà, il est rentré, il est comme ça. Donc ce qu'on fait, on fait comme tout à l'heure, on vient le bloquer, comme ça on est sûr qu'il bouge pas. Je fais un peu n'importe quoi, je mets le travers, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et comme ça, après, vous allez venir, vous allez pouvoir le coller. Et vous avez votre petit battant. Donc, on va le coller. Je vais mettre du double face. Hop. Ça après voilà quoi, ça c'est facile, il n'y a pas besoin de beaucoup de technique, même de technique tout court pour faire ça. Hop, on enlève le double face. Je mets un petit peu de colle, hein, comme d'hab, pour que mon papier glisse correctement. Et je viens tout simplement mettre mon papier voilà, sur la première page. Voilà. Donc ici, sur cette partie là, la deuxième partie, voilà, celle qui vient ici, donc elle le fait, hein. On peut venir faire une petite comment dire, une petite anse, enfin une lanière, donc voilà. Après moi j'ai mis un butoir, je crois qu'elle a rien mis elle, mais bon après moi je vois pas l'intérêt. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la mesure de ça, on la mettra au milieu. Donc moi ce que je fais, voilà, je prends, elle donne les mesures elle, hein, mais bon je vais vous les donner. Je prends ces mesures, je prends jusqu'à la mesure là, je sais pas si je suis en face. Voilà, et je laisserai 2 cm pour pouvoir, je vais vous montrer. Donc ma règle qui est partie où elle est là. Donc j'ai pris la mesure et je laisse 2 cm, enfin 1 cm de chaque côté. Donc ça fait 2 cm, donc je prends 2 cm ici, voilà. Donc ici je prends, je sais que je vais mettre 1 cm, ce qui fait que ça va venir comme ça, je sais que je vais couper ici, voilà, je vais couper ici. D'accord? Parce que là, on va faire la pliure. Donc, je coupe ça. Voilà. Et là, je veux... bon, je vais pas le faire si grand. Je vais le faire de à peu près 4 cm.
Donc je vais venir couper ici 4 cm. Donc j'ai 4 cm ici. Et donc je vais faire les plis de 1 cm de chaque côté. Voilà. J'ai les plis de 1 cm de chaque côté et je vais pouvoir venir coller où je veux ma bande. Donc moi je vais la coller maintenant parce que le papier, comme moi je laisse 2 mm de chaque, donc il va passer, quand je vais venir coller mon papier, il va passer à travers le passant. Hop, il va passer puisque je laisse 2 mm ici. Ici. Si vous laissez pas 2 mm de chaque côté, il faut coller le papier maintenant et vous mettez ça après par-dessus votre papier. Donc là, on va coller. On va prendre du double face. Comme ça. Voilà. Un petit point de colle. Ces petits points de colle, ils me rassurent un peu parce que c'est vrai que le double face, j'ai tellement, enfin j'en ai gaspillé quand même pas mal de papier à mettre directement le double face, c'était de travers, ça me plaisait pas et tout, que voilà. Donc maintenant je mets juste un petit point de colle et donc je viens le mettre là où vous voulez en fait, hein. Si vous avez envie qu'il soit plus haut, vous le mettez plus haut, plus bas. Et après, quand j'aurai posé mon papier, je viendrai mettre un petit butoir. Donc là, bon, ça sera sur le thème de Noël, donc un petit truc de Noël, un Papa Noël, je sais pas encore ce que je vais mettre. Voilà pour cette autre partie de ce tuto. On se retrouve plus tard. Au revoir. Bonjour tout le monde, ou du moins je sais pas comment vont être mises les vidéos, mais enfin bon. Donc on va continuer pour une autre partie. Alors vous vous souvenez, hop, je prends mon truc ici. On a ça. Donc c'est des aimants. Donc moi cette fois-ci je vais pas mettre d'aimants parce qu'il ne m'en reste vraiment pas beaucoup. Et bon, j'avais envie de changer, donc je vais mettre autre chose. Donc je vais vous montrer, mais avant, si vous mettez des aimants, mettez bien un aimant avant de coller cette feuille là, celle-là, vous mettez bien un aimant dessous. Pour, bon là, moi il n'y a pas parce qu'il y a les fleurs, donc ça aimante pas. Mais si vous voulez que ça aimante comme ça, vous mettez un aimant dessous là, dessous cette feuille, et un aimant dessous cette feuille, et pareil ici, comme ici par exemple. Vous voyez, il y a un aimant. Donc vous le mettez dessous. Moi il est dessous, il est là, et il y en a un dessous ici. J'en ai mis aussi un là pour que ça aimante, et là. Donc vous mettez des aimants en fonction de où vous voulez que ça aimante, mais surtout bien les mettre avant de coller ce papier et ces papiers là. Donc moi j'ai décidé de faire autrement. Je vais pas mettre d'aimant pour celui-là. Je vais mettre des sortes de petits crochets comme ça. Donc en fait je vais en mettre deux. Je vais en mettre un ici et un ici. Voilà, j'espère que vous voyez.
un ici et un ici. Voilà, comme ça, on ouvre, hop, hop, et on peut sortir les papiers. Je vais pas mettre des menthes du tout. Donc, pour ce faire, il faut les mettre, les petits trucs, avant de coller le papier derrière là. Avant de coller ce papier. J'aurais même dû, mais bon, j'aurais pu le mettre avant de coller celui-là de papier. Pour que après je puisse, puis même pas, parce que je vais venir là le mettre. Non, non, c'est bon, faut les mettre maintenant avant de coller l'autre papier. Donc, je vais essayer, je vais me mettre debout pour être droite. Donc déjà, je vais en prendre un dans un premier temps. Je le mets à peu près, je peux le mettre au milieu aussi, là, oui, peut-être plutôt qu'en bas, parce qu'il va y en avoir deux de toute façon. Donc, le mettre au milieu comme ça, par exemple. Voilà, il est à peu près, ouais. De toute façon, après, c'est pas grave. Et puis, au pire, ça peut donner un petit style. Hein. Donc, voilà, ici. Et l'autre, je vais essayer de le mettre en face. Je dis bien, je vais essayer. Après, si vous voulez vraiment être précise et tout, prenez une règle, vous mesurez tout et tout et tout et tout. Hein. Donc, voilà, j'ai fait mes deux trous. Enfin, j'ai pas fait mes trous. J'ai marqué pour faire mes deux trous. Après, donc, moi, je prends ça. Truc que j'avais trouvé à Action. Et je viens faire un trou ici et un trou ici. Voilà. Je prends un petit truc. Voilà. Comme ça. Je vais me prendre donc un bras 5. Bon, ils sont vendus avec. Après, vous pouvez en mettre un autre. Hein. Enfin, vous pouvez mettre des trucs. Moi, j'aimerais bien. Il faut que je commande sur AliExpress. Là, il y a les trucs en plastique. Là, je les ai vus. Ils sont dans mon panier. Il faut juste que je valide mon panier. Voilà. Mais j'ai beaucoup de paniers à valider dans beaucoup de sites. Donc, je vais attendre vu que je vais aller là incessamment sous peu. Au salon de version scrap à Lyon. Donc voilà, donc là ça va être caché dans le sens où on va mettre le papier de toute façon ici, donc il n'y a pas de souci. Donc j'en ai mis un et vous voyez, ça ferme quand on veut l'ouvrir. Voilà, on n'a plus qu'à faire comme ça. On va mettre l'autre, enfin je vais mettre l'autre. Voilà. Hop. Donc ces petits trucs, je les avais trouvés dans un d'Albe, magasin, il fait un peu de tout, loisirs créatifs, peinture et tout. Je les avais trouvés là-bas. Mais je vais me prendre ceux d'AliExpress parce qu'en plastique c'est bien aussi. Puis il y a plusieurs couleurs. Voilà. Donc ici, c'est fait. Voilà, donc moi j'ai mis des petits trucs, on ouvre, on peut mettre décorer, mettre des photos, mettre tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc on est ici. Alors, on va venir ici. Alors, ici, à la Guéna, elle avait fait une pochette. Moi, je ne la fais pas. Si vous voulez la faire, vous la faites. Une petite pochette. Le style que pareil que ça. Mais seulement, on vous laisse 1 cm de plus pour fermer. Enfin, tout le monde sait faire une petite pochette. Et ici, elle a fait une grande pochette qui vient comme ça. Je vais vous montrer. Qui au départ aussi, je trouvais un peu inutile. Mais finalement, si on a des trucs des petits tags ou quoi, des photos, là, il faut que je finisse, il faut que je mette la couture. Bah, je vais la faire. Donc, c'est exactement le même système. Donc, c'est exactement le même système que ça, sauf qu'il faut fermer en bas. Alors, on va prendre un papier, prendre des chutes de papier. Il ne faut pas prendre une feuille chute de papier, il doit bien en avoir. Hein. Voilà.
Donc je fais exactement le même système. Donc on va faire qu'il arrive là à peu près. Voilà. Donc je dis beaucoup de donc. Ça va pas le faire ça. Alors il va venir à peu près là. Donc je descends un tout petit peu pour la marque ici, et sachant qu'il me faudra, ah bah s'il écrit plus lui. Ah bah soit il sort pas, soit il sort trop, hein. Voilà. Donc la marque ici, et sachant qu'il va falloir laisser la marque ici 1 cm pour là. Et là pareil, mais sachant qu'il va falloir laisser 2 cm, 1 cm pour ici, 1 cm pour ici. Je vous explique tout ça en image. Donc ici on va laisser 1 cm. Donc je vais devoir venir couper ici. Hop, je vais couper. Voilà. Donc j'ai coupé. Donc ici je vais faire un trait là avec je vais marquer le trait, hein. Je vais vous montrer. Et ici pareil, sachant qu'il me faut 1 cm. Voilà. Ah, attendez, non. Oui, c'est ça, si c'est ça. 1 cm. Je vais marquer 1 cm ici. Ici, c'était le truc, donc, il arrivait ici. Donc ici, je laisse 2 cm. Je vais couper ici. Je vais couper ici. Et là, je vais marquer. Alors, je marque tout ça. Hop. Donc, j'ai mon papier. Je viens marquer ici. Je viens marquer 1 cm ici. Et je viens marquer 1 cm ici. Ce qui nous fait alors ici on vient, on coupe voilà. On vient, on coupe ici, ce qui fait que hop, quand je vais plier correctement, je vais venir et je vais venir mettre ma pochette comme ça. Voilà, elle va venir, j'ai la pochette, je vais pouvoir mettre 2-3 tailles, 4 si vous avez envie de mettre 4 et tout. Donc voilà, et donc ça c'est bien sûr à coller. Alors, donc moi je vais laisser, comme je laisse en plus le bout blanc, donc je mettrai pas de papier dessous, donc vous pouvez la coller aussi tout de suite. Et je décorerai juste la pochette du dessus. Je vais pas mettre le petit bout là qui reste là, je vais pas mettre de papier dans l'autre, j'ai pas mis de papier, puis ça fait sympa, hein. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop, on enlève les petits papiers du double face. Mon petit point de colle.
puis je vais venir donc mettre ma petite pochette ici au bord. Là, vous mettez bien au bord. Voilà. Donc, vous avez votre pochette. Donc maintenant, en fait, tout va être de déco, de fermeture. On va le faire ensemble, bien sûr. Ici, pensez bien, si vous le faites pas avec moi ou quoi, vous collez votre papier, celui-là, mais attention derrière. Si vous mettez une fermeture avec un bras ou quoi, mettez d'abord le bras ou la déco avant de mettre le papier derrière. Pour que, après le cacher. Hein. Parce que, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mettez bien la déco. Donc, vous mettez le papier, votre déco, s'il y a un bras qui vient derrière, avant de coller votre papier. Parce que autrement, ça va pas faire beau. Mais je vous montrerai. Enfin, si vous me suivez, vous allez pouvoir le voir. Donc, voilà pour cette autre partie du tuto de la bonne portefeuille. Et puis, ben, on se retrouve plus tard. Au revoir.